Oui, il n'est pas clair s'ils vont les évacuer de manière absolument volontaire ou s'il y aura des évacuations forcées, ce que l'Ukraine déplore. Déjà, depuis le début de la guerre, des transferts forcés de populations de régions occupées par la Russie vers la Russie. Certains, certainement, vont vouloir y aller volontairement. L'Ukraine ne fait pas de secret du fait qu'elle mène une offensive dont le but est de recapturer la ville de Kherson et le reste de la région. Les Russes accusent l'Ukraine de toucher des cibles civiles dans les villes de Kherson et Novakhovka, une autre ville importante dans cette région. Mais ce matin, je ne vois aucune photo ni vidéo sur les réseaux Telegram, par exemple, russes et pro-russes. Je pense que si ces images existaient, s'il y avait eu des bâtiments résidentiels qui auraient été touchés, alors il y aurait des images. En tout cas, l'Ukraine nie absolument cibler des cibles d'infrastructures civiles, dit qu'elle attaque uniquement l'armée russe qui occupe ces régions. Gulliver, vous vous trouvez dans la ville de Lviv, grande ville de l'Ouest, une ville relativement épargnée depuis le début de cette guerre, mais qui a été prise pour cible cette semaine. Oui, lundi et mardi, c'est les premières frappes sur Lviv depuis le mois de mai. Ils ont touché des sous-stations d'électricité, ce qui a provoqué des coupures de courant sur toute la région de Lviv lundi pendant plusieurs heures. Un petit peu aussi mardi, cela a continué, mais dès mercredi, sur la plupart de la région, l'électricité était réétablie. J'ai visité l'un de ces sites ce matin et on voit que les dommages n'ont pas été réparés. Tout simplement, l'électricité vient maintenant par d'autres routes, ce qui fait que le système est surchargé, si vous voulez. Les risques de coupure de courant ne sont pas partis, mais la situation est relativement meilleure que ce que l'on s'attendait en début de semaine, où il était annoncé que les coupures de courant pourraient durer plus longtemps. J'ai parlé à deux personnes près de la sous-station, l'une des sous-stations qui a été touchée. Ils sont très choqués par ce qui s'est passé, évidemment. En fait, les deux ont dit qu'ils pensaient qu'ils ont échappé de peu à avoir été blessés eux-mêmes. Un homme qui habite tout près de la sous-station, il a dit « Heureusement que les fenêtres de mon appartement ont tenu parce que j'étais tout près de la fenêtre. Si la verre avait craqué, ça aurait été moi qui aurais peut-être même perdu la vie. » Donc oui, il était très inquiet par la situation, mais a dit qu'il n'avait aucune intention de partir. Et un autre homme qui était dans la rue, en fait, et qui m'a montré des morceaux qui auraient pu le toucher lui-même. Il a dit qu'il s'est abrité derrière un panneau routier.